Bonjour et bienvenue sur Archery Mania Web TV. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un viseur monopoint slider de la marque Black Gold Sight. Donc c'est le Ascent Verdict, c'est le modèle 2020. Donc il y a eu des évolutions dessus par rapport au modèle précédent. Et donc là je vais vous les indiquer, vous montrer après en image les éléments qui sont concernés. Donc le premier élément qui a changé par rapport aux précédentes versions, en fait c'est le réglage du troisième axe, donc qui est indispensable quand on fait des tirs en longueur, pour ce qui va être 3D ou chasse dans certaines conditions, qui vous permet de garder le bon axe en fait pour les tirs qui sont en contrebas ou en contre-haut. Ça c'est un élément primordial quand on va avoir un viseur ultra précis et donc faire des tirs très précis. Donc après, autre élément, c'est en fait la base de la platine qui a été modifiée, c'est ce qu'ils appellent le X-Frame, donc une platine qui est beaucoup plus costaud de par sa construction et aussi plus légère. Après, donc, il y a un autre élément qui a été ajouté, en fait, donc c'est la platine de lecture des distances. Donc là, vous avez une petite planche, enfin une série de planches, il y a 54 étiquettes qui vous permettent en fait de sélectionner en fonction en fait des performances de l'arc l'étiquette qui conviendra. Alors l'idéal pour régler ce type de viseur, c'est de faire donc avec un autocollant là, que j'ai mis, de faire un premier réglage à 20 mètres, de pointer avec un stylo ou un crayon sur le curseur rouge ce premier 20 mètres, faire des réglages à 40 mètres, noter, et une fois en fait que vous aurez vos deux repères avec les différentes plaquettes qui sont fournies, vous trouvez ce qui correspond au 20 et au 40, enfin en termes d'écartement je parle. Après, une chose qui peut vous aider si vous avez un chrono, c'est de passer votre arco au chrono, de regarder ce qu'il donne comme terme de vitesse. Ça vous permet déjà d'éliminer pas mal d'étiquettes plutôt que de les passer tout en revue. Donc, et après, avec ça, en général, en 2-3 tests, on a trouvé la bonne étiquette. Donc ça vous permet d'aller de 20 jusqu'à 100. Alors bon, 100 mètres, c'est plutôt pour s'amuser. Franchement pas recommandé pour la chasse. Voilà, donc là ce viseur propose aussi un système monopoint, 3 points et 5 points. Au niveau des réglages supplémentaires, donc là on le voit, il y a une molette là qui permet de descendre et de remonter relativement vite. Après, donc là, il y a ce système ici qui permet de verrouiller. Alors là, moi, je les ai rotés en fait pour que quand il soit tout en haut, je sois réglé sur 20 mètres. Là, pour être sûr que ça ne bouge pas, hop, je me trompe de sens, il y a ce petit loquet qui permet de verrouiller. Donc, et ça ne bougera pas. Après, même si vous oubliez de verrouiller le loquet, que vous bougez, vous pouvez le laisser dans la position dans laquelle il était. Même au tir, ça ne bouge pas. Tout est fait chez Black Gold, vraiment pour que rien ne bouge. Ça se voit aussi sur les viseurs de cible qui produisent là depuis quelques années. Après, donc en termes de possibilités supplémentaires, il y a une lentille qui s'ajoute, donc qui viendra se mettre là. Il y a deux petites vis, comme celle-ci, enfin je sais pas si vous allez le voir à la caméra, voilà, qui viendront se mettre là et là pour pouvoir le maintenir. Donc là c'est des lentilles, alors celle-ci c'est une lentille x2, il existe des lentilles x4, c'est des lentilles qui sont en option.
L'avantage, quand vous devenez un petit peu miro comme moi, ça vous permet de grossir les éléments et surtout si vous tirez après en parcours 3D par exemple. Donc ça c'est un excellent viseur qui est très très lumineux. Je vais vous montrer un petit peu plus tard dans la vidéo la luminosité de ces viseurs. Enfin, ils ont bâti leur réputation sur deux éléments, la solidité de leur produit, donc à savoir que c'est tout en alu aviation, et la luminosité de leur fibre. Il y a aussi un autre élément, je ne sais pas si on va le voir, hop, il y a donc cette partie-là qui englobe toute la fibre optique. Là, il y a quasiment 1 mètre de fibre optique. Ça, ce système-là qui est transparent, en fait, ça fonctionne un petit peu comme les ER que je porte, où il y a un système avec photochromatique, où donc dès que vous avez des rayons UV, en fait, pour éviter les halos qui font que votre pin qui est très nette devienne flou à cause du halo qui est autour, il y a un système photochromatique donc qui devient violet. Je vais vous le montrer là un petit peu plus tard dans la vidéo, qui permet, on va dire, mécaniquement d'avoir toujours le même niveau d'intensité lumineuse. Ça, à ma connaissance, c'est les seuls à les faire, et ce depuis un paquet d'années, donc ça fait à peu près, je crois, 8 ans maintenant que je travaille avec eux, et donc ce système est franchement génial. Et en termes de luminosité de fibre optique, c'est tout simplement bluffant. Donc après, même pour ceux qui trouvent que ça ne serait jamais assez, en termes de luminosité, ils ont sorti une LED, un support qui se monte sur la vis qui se trouve au-dessus. Vous avez 3 niveaux, alors je ne sais pas si on va les voir beaucoup, hop, 3 niveaux d'intensité lumineuse. Voilà, donc avec des clics à chaque fois, c'est pas un système où on visse et où on dévisse. Là, on tourne toujours dans le même sens. Intensité faible, moyenne, forte et arrêt en fait. Donc, autre élément, après donc il y a plusieurs, je sais pas si on va le voir, donc il y a plusieurs points de fixation, donc qui vous permet de jouer sur en fait le diamètre quand vous regardez à travers votre visette, de jouer sur le diamètre de vue via l'intermédiaire de votre visette, donc c'est un petit peu ajustable. Après, il faut savoir sinon qu'il existe une version quasi identique. La seule différence, ça va être l'embase, ça va être un système de queue d'aronde, donc qui permet de l'enlever et de le remettre facilement. Et là, il y a une plage de réglage qui est beaucoup plus importante, parce que c'est à peu près la même conception en fait que les viseurs cibles. Vous avez plusieurs points espacés d'à peu près 1,5 cm, donc qui permet de venir vraiment pile poil avec l'anneau de votre visette, enfin le cerclage de votre visette. Donc là, je vais vous faire un petit test pour vous montrer la luminosité en fait du viseur. Donc là, on est dans le magasin avec tout l'éclairage. Donc là, ça serait comme si on était en extérieur avec le soleil. Et là, je vais éteindre donc les lumières. Vous allez voir le rendu que ça a. Comme on voit, il est toujours relativement lumineux. Bon là, comme je suis un petit peu loin, la mise au point n'est pas terrible. Je vais essayer de me rapprocher un peu. On va diminuer. Voilà. Comme vous voyez, donc le pin c'est vraiment très très lumineux. Là c'est comme si on était dans un sous-bois, hein, relativement.
Voilà.